Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 11 concernant le chapitre sur le travail et puissance d'une force. Alors cet exercice n'est pas difficile, mais il n'est pas facile aussi, et il y a plusieurs calculs à faire. Commençons par lire l'énoncé de l'exercice. Soit un bloc de pierre de masse m égale à 1,8 kg qui est en mouvement à vitesse constante de valeur v égale à 0,9 km par heure. Donc la première information importante de cet exercice, c'est que nous avons une vitesse qui est constante. Alors ce bloc de pierre est en mouvement sur une surface pour laquelle le coefficient de frottement, K, est égal à 0,25. Donc c'est la première fois qu'on rencontre le coefficient de frottement. Donc c'est une information importante. On va voir comment utiliser ce coefficient. Donc ce bloc de pierre est tiré par une force F qui est constante et dirigée vers le haut et faisant un angle θ égal à 30 degrés avec l'horizontale, comme vous pouvez voir sur cette figure. Première question, montrez que l'intensité de la force F peut s'écrire sous la forme que vous voyez ici. Donc maintenant, on vous demande de trouver cette expression. On n'a pas la liberté de trouver ce qu'on veut. Deuxième question, pour un déplacement de AB égale à L égale à 2 mètres, calculez le travail de la force F, de la force de frottement petit f et du poids du bloc P. Et dernière question, exprimez la puissance moyenne développée par chaque force, puis calculez sa valeur. Passons directement à la première question. Montrez que l'intensité de la force F s'écrit sous cette forme-là. Donc, comme d'habitude, lorsqu'on cherche l'intensité d'une force, la première chose qu'il faut faire, c'est le bilan des forces. Il faut savoir toutes les forces qui s'exercent sur le solide. Donc ici, c'est le bloc de pierre. Et ensuite, donc, puisque nous avons une vitesse constante, on va appliquer le principe d'inertie. Ça veut dire que la somme des forces est égale au vecteur nul. Et finalement, donc, on va projeter cette équation-là sur les axes OX et OY. Et donc, commençons par faire le bilan des forces. Comme d'habitude, donc la première force qu'on va représenter, c'est la force du poids. Donc, c'est une force qui est exercée par la Terre sur le bloc de pierre. Et là, comme donc, point d'application, le centre d'inertie du corps solide. Donc, voici le poids. Et puisque donc dans cet exercice, nous avons les forces de frottement, ça veut dire que la réaction du plan est représentée par un vecteur qui est incliné et le point d'application, c'est le point de contact avec donc le plan horizontal. Donc voici R. Et donc il est incliné dans le sens contraire du sens du mouvement, d'accord? La force F ici, donc il tire le bloc vers ce sens-là, et donc là, on représente la réaction du plan dans le sens contraire. D'accord? Et on sait que dans le cas des frottements, cette force-là, R, elle a deux composantes. Une composante normale, donc la réaction normale du plan, Rn. Et nous avons donc les forces de frottement, que je vais représenter donc ici par ce vecteur-là, F. Voici donc toutes les forces que nous avons pour cet exercice. Donc je vais écrire ça. Alors maintenant, on va utiliser l'information de la vitesse constante, puisque le bloc a une vitesse constante. Ce mouvement est rectiligne uniforme. Et donc, d'après le principe d'inertie, la somme des forces qui s'exercent sur le bloc est égale au vecteur nul. Ça veut dire donc la somme de toutes ces forces-là égale au vecteur nul. Donc, comme j'ai dit, pour trouver l'expression demandée dans l'exercice, il faut projeter donc, cette équation-là sur les axes OX et OY. Alors, donc, pourquoi il faut projeter sur les deux axes? Parce que donc, il faut faire cette remarque-là. Observez que l'expression de la force F, de l'intensité de la force F, et contient donc mg. Donc, mg, c'est l'intensité de la force du poids. Donc, du coup, regardez ici que le poids il est perpendiculaire à l'axe OX. Ça veut dire que sa projection sur l'axe OX est nulle. Et donc, pour avoir mg, il faut projeter le poids sur un axe qui donne donc une valeur qui est non nulle, et bien sûr sur l'axe OY. Donc, on va faire donc la projection sur les deux axes. D'accord? Alors, commençons par l'axe OX. Donc, il faut chercher tout simplement donc Px, Fx, donc Rx, et petit fx. D'accord? Donc, voici les projections qu'il faut chercher.
Donc pour le poids, comme j'ai dit, il est perpendiculaire à l'axe OX, ça veut dire que sa projection est nulle. D'accord? Nous avons ici 0. Pour donc, la force de traction, la force F ici, donc bien sûr je vais considérer cet axe-là, c'est X, parce qu'il est parallèle à l'axe OX. Et donc la projection, donc je vais prendre une couleur qui est un peu claire. Alors, donc la projection de la force F sur l'axe OX, donc ça nous donne cette distance-là, qui est Fx. D'accord? Donc Fx pour θ, c'est l'angle, c'est le côté adjacent, pardon. Et donc, nous avons cosinus de θ est égal, le côté adjacent qui est Fx, divisé par l'hypoténuse qui est la valeur de F. Et donc ce qu'on cherche, c'est F de x, qui est tout simplement F fois cosinus θ. Donc je vais la remplacer ici. Donc c'est plus F cosinus θ. Bien sûr, le signe est positif parce que la projection est dans le même sens de l'axe OX, d'accord? Donc pour Rnx, donc la projection de la réaction normale du plan sur l'axe OX, elle est nulle parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe OX, d'accord? Donc c'est 0. Tandis que la force de frottement F, elle est parallèle à l'axe OX et dans le sens contraire, donc c'est moins F. La projection c'est moins F, donc est égale à 0. Alors, donc dans l'équation qu'ils ont demandé, il n'y a pas ici donc de la force de frottement. F, elle n'est pas là, mais nous avons une K. K, donc c'est le coefficient de frottement, et on sait qu'il existe une relation entre donc la force de frottement et le coefficient de frottement. Donc c'est le rapport entre la réaction tangentielle, donc K, le coefficient de frottement, c'est le rapport entre la réaction tangentielle et la réaction normale. Donc la réaction tangentielle, c'est tout simplement la force de frottement. Et donc je peux remplacer F par K fois Rn. D'accord? Donc la première équation qui vient de la projection sur l'axe OX, donc ça doit être donc F cos θ moins donc K fois Rn est égal à 0. Et donc appelons cette équation l'équation 1. D'accord? Maintenant, on passe à la projection sur l'axe OY. Ça veut dire maintenant on va chercher donc PY plus FY plus RNY plus FY, donc les projections sur l'axe OY. Alors pour le poids, donc remarquez ici qu'il est donc parallèle à l'axe OY, mais dans le sens contraire, et donc c'est moins P pour le poids. Pour donc la force F, donc la force de traction, donc juste pour simplifier, je vais considérer l'axe OY ici. Donc la projection sur l'axe OY, ça nous donne cette distance-là qui est FY. Et remarquez ici que nous avons deux droites qui sont parallèles, coupées par une séquente. Donc cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles correspondants, donc c'est θ, d'accord? Donc nous avons ici θ. Alors, FY, donc cette distance-là, FY pour θ, c'est le côté opposé. Et donc nous avons ici un sinus. Donc je vais le faire ici. Donc sinus de θ est égal à FY divisé par F, donc l'hypoténuse. Et donc ce qu'on cherche, c'est la projection de F sur l'axe OY. Donc FY, c'est F sinus θ. Donc je vais la remplacer ici. Et bien sûr, donc, puisque la projection est dans le même sens que le sens de l'axe OY, donc si le signe est positif, d'accord? Donc nous avons ici plus F sinus θ. Pour Rn, donc remarquez ici qu'il est parallèle à l'axe OY et dans le même sens, donc plus Rn. Et pour la force de frottement, elle est perpendiculaire à l'axe OY, donc sa projection sur l'axe OY est nulle. Donc c'est 0. Alors, donc remarquez ici maintenant que dans cette équation-là, nous avons Rn, nous avons F qu'on cherche, et dans la première équation, nous avons Rn et nous avons F. Donc je vais isoler ici Rn dans la deuxième équation et la remplacer ici, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième équation. Donc à partir de l'équation 2,
Donc on a Rn est égal à P plus moins F sinus θ. On va remplacer Rn dans l'équation 1. Donc on trouve F cosinus de θ moins K. Donc Rn c'est P. Donc je vais remplacer P par mg moins F sinus θ. Donc ce qu'on cherche finalement c'est F. Donc je vais développer ce terme-là. C'est F cos θ moins K mg plus donc K fois F sinus θ égale à 0. Donc en factorisant par F, donc F c'est facteur de cos θ plus K sin θ est égal, donc je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté, donc ça doit être KMG. Et finalement, donc F c'est quoi? C'est KMG divisé par donc cos θ plus K sin θ. Et c'est l'expression qu'ils ont demandé dans l'exercice. Passons à la deuxième question. Pour un déplacement de AB égale à L égale à 2 mètres, calculez le travail de la force F, la force donc de traction qui tire le bloc de pierre, et aussi le travail de la force de frottement petit f, et le travail du poids du bloc. Alors donc pour calculer ces travaux, on va tout simplement utiliser les définitions. Commençons par le travail de cette force-là, F, donc la force constante qui tire le bloc sur ce plan horizontal. Utilisons ce schéma-là. Donc nous avons ici la distance AB égale à 2 mètres. Donc la force F, comme j'ai dit, c'est une force qui tire le bloc de pierre sur donc, ce plan-là, de A vers B. Alors donc bien sûr, le vecteur déplacement AB, c'est le même donc, que nous avons ici. On peut donc étendre le vecteur force ici et dire que nous avons θ ici. Parce que ce sont deux donc, droites parallèles coupées par une séquente. Donc nous avons ici deux angles qui sont correspondants. Alors, utilisons maintenant la définition. Donc, le travail de la force F dont le point d'application se déplace de A vers B est égal au produit scalaire entre la force, le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, développons ce produit scalaire. Donc, ça nous donne l'intensité de la force F que nous avons calculée dans la première question, fois la distance AB, donc qui est 2 mètres, fois donc, le cosinus entre les deux vecteurs, donc F et AB. Donc, comme j'ai dit, l'angle entre AB et F, c'est θ. Et donc, pour F, on va tout simplement la remplacer par son expression que nous avons ici. D'accord? Θ donc, est donné dans l'exercice. K, donc, c'est le coefficient de frottement, il est donné aussi. Donc, ce qui reste maintenant, c'est de faire l'application numérique. Donc, K, c'est 0,25 fois M, donc la masse du bloc de pierre, c'est 1,8 kg, fois donc G, donc il n'est pas donné, donc je vais prendre 9,8, donc parfois on prend 10, cosinus de 30 degrés, plus K qui est 0,25, fois donc sinus de 30 degrés. ABC 2 mètres, cosinus de 30 degrés. Alors on trouve le travail, donc la valeur pour le travail de la force F est égale à 7,7 joules. Passons pour calculer le travail de la force de frottement, petit f. Donc on va utiliser encore une fois la définition du travail d'une force. Donc c'est le produit scalaire entre F, donc le vecteur force, et le déplacement AB. Donc, on va développer ce produit scalaire. C'est l'intensité de F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre les deux.
D'accord? Donc, pour l'intensité de la force de frottement, donc, on n'a pas la valeur, mais nous avons déjà calculé son expression lorsqu'on a projeté dans la première question. Donc, c'est cette équation-là. Donc, lorsqu'on a projeté sur l'axe OX, nous avons obtenu cette équation. Et maintenant, puisque nous connaissons l'expression de grand F, et nous connaissons déjà θ, donc on peut déduire l'expression de F ou la valeur de F, d'accord? Donc, je vais faire déplacer moins F ici, ça doit être plus F, et donc plus F égale à F cos θ, d'accord? Remplaçons ça ici. Donc, c'est F cos θ fois AB fois cosinus donc de l'angle entre les deux. Voyons voir ça sur le schéma. Alors, donc le déplacement AB dans ce sens, la force petit f est dans ce sens, donc l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. D'accord? Et le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Donc je vais remplacer grand F par son expression. Donc moins, qui vient d'ici, c'est moins Km G divisé par cos θ plus K sin θ fois cosinus θ fois AB. Donc remarquez ici que cette expression-là, c'est exactement la même expression que nous avons pour le travail de la force de traction. C'est exactement la même expression, à l'exception de ce moins-là, ici. Et donc on va trouver exactement la même valeur avec un moins. D'accord? Et pourquoi nous avons ici un moins et pour la force de traction nous avons un plus? C'est tout simplement parce que donc, la force F, c'est une force de traction, c'est la force qui permet donc de faire bouger le bloc de pierre. Donc c'est la force responsable donc, du mouvement de ce bloc de pierre. Et donc son travail est un travail moteur. Tandis que la force de frottement, donc elle s'oppose au mouvement. Et donc c'est une force qui résiste au mouvement de ce bloc de pierre. Et donc, il aura un travail qui est résistant. D'accord? C'est pour cela que nous avons ici un moins. Donc, nous avons ici un travail qui est résistant pour la force de frottement. D'accord? Donc, c'est moins 7,7 joules. Passons maintenant pour calculer le travail du poids. Donc, c'est la dernière partie de cette question. Alors, donc, par définition, le travail du poids, dont le point d'application se déplace toujours de A vers B. Donc, c'est la masse du bloc de pierre fois l'intensité de pesanteur fois la différence entre les altitudes de départ et donc d'arrivée. Et bien sûr, puisque A et B, donc, elles se trouvent sur le même niveau, donc l'altitude sur le même niveau d'altitude, ça veut dire que ZA égale à ZB, et donc ZA moins ZB, c'est 0. Et donc, le travail du poids, donc dans ce cas, c'est 0. Et donc, ça veut dire que c'est une force qui ne travaille pas dans ce cas. Elle n'a aucun effet sur le mouvement donc du bloc de pierre. Donc, la force qui est responsable du mouvement, c'est la force de traction, la force F qui travaille, d'accord? Qui a un travail moteur. Passons à la dernière question. Alors, exprimer la puissance moyenne P développée par chaque force, puis calculer sa valeur. Donc, c'est-à-dire toujours pour le déplacement AB, d'accord? On va exprimer la puissance de la force F, la force de frottement et le poids. Alors, donc, la puissance moyenne, par définition, c'est le quotient du travail de cette force-là et la durée pour effectuer le travail. Donc, on va utiliser la définition et commençons par la force F de traction, d'accord? Alors, donc, pour la puissance pour cette force-là, c'est le quotient du travail de cette force et donc delta T, la durée pour effectuer ce travail. Donc toujours pour le déplacement de A vers B. Alors donc nous avons déjà calculé ce travail-là. Pour delta T, donc on peut la déduire parce que nous avons déjà donc la vitesse, la valeur de la vitesse. Alors on sait que donc la vitesse, c'est la distance parcourue sur donc la durée pour parcourir cette distance-là. Donc et donc, à partir de ceci, on peut écrire que delta T, c'est tout simplement AB sur V. Et donc, l'expression de la puissance, dans ce cas, ça doit être
le travail donc de la force F divisé par la distance AB fois V. D'accord? Et donc on va faire l'application numérique parce qu'ils ont demandé de calculer la valeur. Donc le travail c'était 7,7. AB c'est 2. Tandis que V la vitesse c'est 0,9 km par heure. Donc il faut la convertir en mètres par seconde. Donc ça doit être 0,9 fois donc 10 à la puissance 3 pour convertir le kilomètre en mètres, divisé par 3600 pour convertir donc les heures en secondes. Et on trouve finalement la valeur de la puissance est égale à 0,96 watts. Normalement, on peut utiliser ici l'autre définition de la puissance, qui est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur vitesse. Donc en développant le produit scalaire, on trouve donc F fois V fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc le vecteur vitesse est toujours donc se déplace avec le vecteur déplacement. Ça veut dire que l'angle entre les deux c'est θ, d'accord? Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement remplacer F par son expression et faire l'application numérique. Et normalement, vous devez trouver exactement cette valeur-là, d'accord? Passons maintenant pour calculer la puissance donc de la force de frottement F. Et je vais utiliser donc la définition de la puissance moyenne. Donc delta T c'est AB sur V. Et donc l'application numérique, elle va nous donner exactement la même valeur que la force de traction, mais avec un signe moins, parce que le travail donc de la force de frottement est négatif, d'accord? Donc la puissance pour la force de frottement, c'est moins 0,96 watts. Alors donc la puissance pour le poids, la force du poids, c'est tout simplement le travail du poids divisé par delta T. Et donc c'est 0 parce que donc, la force du poids elle ne travaille pas. Donc c'est 0. On peut déduire ça aussi en utilisant donc l'autre relation, le produit scalaire entre le vecteur poids et le vecteur vitesse. Donc l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Et donc c'est 0. D'accord? 90 degrés parce que, donc, comme j'ai dit, le vecteur vitesse est toujours donc, dans le même sens que le sens du mouvement. Donc ça c'est V. Donc elle est perpendiculaire au vecteur poids. Et donc c'est cosinus de P sur 2. Ça nous donne tout simplement 0. Alors, une dernière remarque, donc ici, dans l'exercice, on vous demande seulement de calculer le travail pour donc la force de frottement, la force de traction et le poids. Donc, pour Rn, donc, si je veux par exemple calculer Rn, on peut utiliser le fait que nous avons ici le principe d'inertie, donc la somme des forces égale à 0, le vecteur nul. Et aussi, donc, le principe d'inertie signifie que la somme donc, des travaux de toute force donc, est égale à 0. Et donc, puisque la force donc, de traction c'est 7,7, la force de frottement c'est moins 7,7, donc la somme c'est 0. Avec le poids c'est 0, donc sûrement donc, le travail pour la réaction normale du plan incliné donc c'est 0. D'accord? Et on peut déduire ça d'une manière simple, en faisant tout simplement le calcul. Donc c'est le produit scalaire entre Rn fois donc, le déplacement AB. Et observez ici sur le schéma, nous avons Rn. Il fait donc un angle droit avec AB, le déplacement AB. Donc le cosinus de P sur 2 c'est 0 et donc le travail c'est 0. Donc c'était juste une remarque, une dernière remarque. Donc on s'arrête ici. À la prochaine fois.